Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à tout ce que vous comptez pour votre chat? Parfois, au milieu de notre routine quotidienne, nous oublions que les petits gestes que font nos animaux de compagnie, comme nous suivre dans la maison ou chercher notre chaleur au lit, contiennent un message profond. Pour eux, nous ne sommes pas simplement ceux qui leur fournissent de la nourriture et de l'eau. Nous sommes votre refuge, votre sécurité et, dans de nombreux cas, quelque chose de plus. Pouvez-vous imaginer que, dans le cœur de votre chat, vous soyez aussi proche qu'une mère? Il y a quelques années, lorsque Simba est entré dans ma vie, je n'aurais jamais pensé qu'un petit chaton puisse m'apprendre autant sur l'amour et la vie. Au début, comme beaucoup de propriétaires de chats, je pensais que tout ce dont il avait besoin était de la nourriture, un endroit confortable pour dormir et un jouet occasionnel pour se divertir. Mais au fil du temps, Simba a commencé à me montrer une facette complètement différente de notre relation, une facette qui va au-delà des soins de base. C'est ainsi qu'a commencé ce voyage, visant à comprendre le lien profond qui peut se former entre un chat et son propriétaire. Je me souviens du premier jour où je l'ai ramené à la maison. C'était un froid après-midi d'hiver, et Simba, une petite boule de poils, ne pouvait s'empêcher de frissonner. La première chose qu'il fit fut de se cacher sous le canapé, comme si le monde extérieur était trop grand et trop effrayant pour lui. Je m'accroupis, l'appelai doucement, et même s'il se montra méfiant au début, il sortit peu à peu de sa cachette. Je me suis approché avec précaution, et à ce moment-là, quelque chose dans son regard m'a attiré. Il y avait de la peur, certes, mais il y avait aussi une sorte de curiosité, comme si je savais qu'à partir de ce moment, nos vies s'entremêleraient d'une manière particulière. Cette nuit-là, Simba ne m'a pas quitté. Chaque fois que je me déplaçais dans la maison, je le trouvais qui me suivait de ses petits pas rapides, comme s'il avait peur de me perdre de vue. Le soir, quand je me couchais, je pensais qu'il valait mieux le laisser dormir dans son propre lit, dans un coin chaleureux que j'avais préparé spécialement pour lui. Mais Simba avait d'autres projets. Dès que je me suis installé dans le lit, je l'ai senti sauter sur le matelas et se blottir près de mes pieds. Son petit corps recherchait la chaleur et son doux ronronnement remplissait l'air d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement un ronronnement de contenu, c'était un ronronnement de besoin, d'une connexion qui commençait tout juste à se former. Au fil du temps, ce comportement est devenu constant. Chaque nuit, Simba faisait en sorte d'être près de moi, d'une manière ou d'une autre. Si ce n'était pas sur mes pieds, c'était sur ma poitrine, comme si elle avait besoin d'un contact physique pour se sentir en paix. C'est alors que j'ai commencé à me demander si pour lui, j'étais plus qu'un simple propriétaire. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il me voyait triste ou stressé, son comportement changeait. Il est devenu plus proche, plus attentif. Il y avait des moments où il s'asseyait à côté de moi et me regardait, avec ses yeux pleins de compréhension, comme s'il savait exactement ce qui me passait par la tête. Au fur et à mesure que Simba grandissait, sa nature indépendante est devenue visible. Mais il y avait une chose qui n'a jamais changé, son besoin constant d'être proche de moi. Quand je quittais la maison pendant quelques heures, à mon retour, il me saluait avec un miaulement aigu et particulier qu'il n'utilisait qu'à ces occasions. C'était comme s'il se plaignait de le laisser seul, même pour une courte période. Cela m'a amené à approfondir mes recherches sur le comportement des chats, et j'ai découvert que même s'ils sont considérés comme des animaux indépendants, ils nouent également des liens profonds
avec leurs propriétaires, surtout lorsqu'ils sont élevés dès leur plus jeune âge. L'un des signes les plus clairs que Simba me considérait comme plus que son gardien a été lorsqu'il a commencé à m'apporter de petits cadeaux. La première fois qu'il l'a fait, il a laissé un morceau de papier sur la porte de ma chambre. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un simple accident, mais lorsque la scène s'est répétée avec d'autres objets, un caillou, un morceau de papier et même un petit jouet, j'ai réalisé que Simba essayait de communiquer quelque chose. Pour lui, ces objets étaient importants, et en me les apportant, il m'incluait dans son monde, dans son quotidien. Les chats ne sont pas connus pour être des animaux particulièrement généreux, et lorsqu'ils le font, c'est généralement un signe d'affection et de confiance profonde. Dans leur monde, ces cadeaux sont une manière de montrer leur appréciation, une sorte de démonstration d'amour silencieuse mais puissante. C'est comme s'ils me disaient « Regarde ce que j'ai trouvé, je veux le partager avec toi ». Ce fut l'un des premiers signes clairs que Simba me considérait comme sa figure maternelle. Un autre moment qui m'a fait réfléchir profondément sur notre relation s'est produit une nuit, alors que je traversais une journée particulièrement difficile. Le travail avait été écrasant et je voulais juste rentrer à la maison et me reposer. Quand je me suis allongé sur le lit, Simba, comme d'habitude, a bondi et s'est blotti contre moi. Mais cette nuit-là était différente. Ce n'était pas seulement qu'il cherchait de la chaleur. Il y avait quelque chose dans la façon dont il s'approchait de moi, comme s'il savait que j'avais besoin de réconfort. Son petit corps se rapprocha de moi, et son ronronnement, normalement doux et presque imperceptible, devint plus fort, plus enveloppant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que pour lui, je n'étais pas seulement celle qui le nourrissait. J'étais son refuge, son lieu sûr. Simba m'a appris tellement de leçons sur l'amour inconditionnel. Cela m'a montré que l'amour n'est pas toujours bruyant ou évident. Parfois, l'amour se manifeste dans de petits gestes quotidiens, dans ces moments où l'on est simplement là pour quelqu'un, sans rien attendre en retour. Comme lorsque Simba me suit dans la maison, ou lorsqu'il s'assoit à la fenêtre, observant le monde extérieur, tout en s'assurant que je suis toujours dans son champ de vision. Pour lui, ma présence est synonyme de sécurité, de stabilité. Et cela, pour un chat, est la chose la plus proche qu'il puisse ressentir de l'amour maternel. Mais tout n'est pas instinct ou nécessité. Au fil du temps, j'ai réalisé que Simba avait également développé une sorte de langage qui lui est propre pour communiquer avec moi. Il ne s'agissait pas seulement de miaulements ou de ronronnements, mais de petits gestes, comme des regards, des frottements de tête, et même la façon dont il se déplaçait dans la maison. Chacune de ces actions avait un sens, une manière de me dire que, dans son monde, j'étais une figure centrale, quelqu'un en qui il avait totalement confiance, comme un petit enfant qui se tourne vers sa mère lorsqu'il a besoin de réconfort. Simba m'a regardé dans ces moments de vulnérabilité, que ce soit lorsqu'il entendait un bruit fort ou lorsqu'il ne se sentait pas bien. Il venait toujours vers moi. Et cela, pour moi, était la plus grande preuve que notre lien allait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Il me considérait comme sa protectrice, sa guide, sa mère. Pour ceux d'entre vous qui ont des chats, je sais que nous pouvons souvent confondre leur comportement distant avec du désintérêt. Mais je vous assure que si vous prêtez attention à ces petits gestes, vous découvrirez qu'en réalité, les chats ont une manière très particulière d'exprimer leur amour et leur fidélité. Si votre chat vous suit dans la maison, vous apporte de petits cadeaux,
ou recherche simplement votre compagnie dans les moments les plus inattendus, il est fort probable qu'il vous considère d'une manière très particulière, comme sa figure protectrice. Est-ce que votre chat fait ça aussi? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais en savoir plus sur les expériences que vous avez vécues avec votre animal, et si vous avez également remarqué ces signes chez lui. Si la même chose vous est arrivée avec votre chat, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus touchantes comme celle-ci. Et pensez à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le comportement et l'amour de nos animaux de compagnie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.